Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'époque tumultueuse des royaumes combattants. Nous allons découvrir comment un homme, Shang Liang, a transformé l'État de Qin grâce à des réformes audacieuses et comment il a su gagner la confiance du peuple avec un simple tronc d'arbre. Au IVe siècle avant notre ère, la Chine est divisée entre plusieurs États en guerre. L'État de Qin, situé à l'ouest, est alors considéré comme relativement arriéré par rapport aux États plus centralisés et puissants de l'Est. Pour survivre, Qin doit se renforcer. C'est dans ce contexte que le roi de Qin, Xiao, fait appel à un homme politique et penseur légiste, nommé Shang Liang. Shang Liang propose une série de réformes radicales, inspirées de l'école légiste, une doctrine politique qui valorise l'ordre, la discipline et des lois strictes, au-dessus des traditions ou des privilèges de la noblesse. Il veut renforcer le pouvoir de l'État, instaurer des lois égales pour tous, récompenser les mérites militaires et promouvoir l'agriculture au détriment du commerce. Mais comment convaincre un peuple et une aristocratie conservatrice d'accepter des changements aussi profonds ? Pour prouver sa détermination à faire appliquer les lois, Shang Liang ordonne qu'on dresse un tronc de 3 mètres à la porte sud de la capitale. Il promet 10 pièces d'or à quiconque le déplacera jusqu'à la porte nord. Les passants hésitent, croyant à une ruse. Alors, il augmente la récompense à 50 pièces. Un homme s'exécute et reçoit sa récompense immédiatement. Cet acte simple, mais symbolique, marque le début de la confiance du peuple envers les réformes. Shang Liang a montré que la loi, même surprenante, serait appliquée avec rigueur et justice. Les réformes de Shang Liang portent rapidement leurs fruits. L'État de Qin devient plus fort, plus organisé, et son armée plus redoutable. Toutefois, après la mort du roi Xiao, Shang Liang perd ses protecteurs et est exécuté de manière brutale, accusé d'avoir conspiré contre l'État. Ironie du sort, c'est selon ses propres lois qu'il est condamné. Mais son héritage ne disparaît pas. Les réformes qu'il a instaurées posent les fondations de la future puissance de Qin, qui unifiera la Chine sous l'empereur Qin Shi Huang, quelques décennies plus tard. L'école légiste, bien que controversée, devient l'idéologie centrale du premier empire chinois et influencera la gouvernance de la Chine pendant plus de 2000 ans. L'histoire de Shang Liang est celle d'un réformateur visionnaire, prêt à aller jusqu'au bout de ses principes. Elle nous rappelle que toute transformation profonde demande du courage, de la cohérence et parfois, un simple acte pour établir la confiance. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire chinoise.